Mais du coup, effectivement, Revival, c'est un tout nouvel éditeur qui s'est relancé, nouveau venu dans le milieu du manga, qui faisait à la base du revival de titres qui avaient déjà été édités chez nous, mais qui étaient plus réédités depuis un bail, ou alors qui étaient passés inaperçus à l'époque. Et Fleur de Pierre fait partie de ce genre de titre, parce que c'est un titre passé inaperçu dans les années 90, manga d'un artiste reconnu au Japon, inconnu chez nous, comme il y en a hélas plein, hein, donc c'est Hisashi Sakaguchi. Découvert pour ma part avec EQ, qui est un chef-d'œuvre, hein, et j'espère qu'ils le rééditeront. Et donc, ils vont ressortir, donc Fleur de Pierre qui vient de ressortir, et l'an prochain, il y a Version qui sort, qui est également de lui, en 2023, chez Revival. Donc, Fleur de Pierre, c'est un manga historique de Seconde Guerre mondiale, qui nous suit l'histoire de Krilo, un jeune Slovène dans un pays qui s'appelle encore la Yougoslavie et que les 2000 n'ont pas connu. Dans un pays extrêmement rural qui ne semble pas prendre part à un conflit qui va devenir global, hein, voilà. Le monde du jeune Krilo va être bouleversé quand les Stutka de la Wehrmacht vont mitrailler sa classe alors qu'il était en sortie scolaire. Hein. Seul rescapé du carnage, il retourne à son village pour découvrir que la Waffen-SS a déjà commencé pillage et exécution sommaire. Donc il fuit dans la montagne, il rejoint un groupe ayant pris le maquis pour combattre l'envahisseur, et ensuite il retourne dont l'idée c'est de repartir à Belgrade, à la capitale, à la recherche de son frère Ivan, qui est étudiant communiste, dont il n'a plus de nouvelles, en espérant qu'il va pouvoir le retrouver en vie. Voilà. Donc ambiance, hein, le fun. Voilà. Fleur de Pierre, c'est pas un récit des plus joyeux, hein, tel Thomas. Hein. Il y a du meurtre d'enfants, des camps de concentration, vraiment c'est que du plaisir. Hein, voilà. Et pourtant, je trouve qu'au-delà de l'horreur, il y a du beau. Il y a quelque chose de poétique, à l'image du professeur de Krilo au début du volume, dont on ignore l'origine, mais on suppose qu'il est peut-être un Allemand qui fuit le régime nazi, qui explique à ses élèves une vision du monde qui invente sa propre réalité au travers de son observateur. Est-ce que des fleurs de pierre ont écho, ou est-ce des stalactites que les élèves ont vues dans la grotte où il les a amenées? On ne sait pas. C'est à partir de ton imagination que tu peux le décider. C'est une question de sensibilité et de vision personnelle. Et le récit fait régulièrement appel à cette image entre les différences de vue d'un être à l'autre, qui sont autant de clins d'œil au fait que la situation du pays est divisé entre 3 religions, 5 pays qui parlent 4 langues. En fait, il y a 5 ethnies en Yougoslavie qui du coup ont été morcelées après la chute du bloc soviétique. Donc tu as la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, je crois, et le dernier, je ne sais plus lequel c'est exactement. C'est la Slovaquie, je crois. Enfin voilà, donc il y en a vraiment beaucoup, et donc ils parlent 4 langues. C'est vrai que c'est compliqué de s'entendre dans ces idées-là, sachant qu'ils se sont tous alliés pour combattre les Ottomans et prendre leur indépendance à une époque, et que c'est autour de ça que la Seconde Guerre mondiale va s'acter chez eux, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à se coordonner contre l'envahisseur allemand en reprenant cette forme d'unité malgré leurs différences. C'est très intéressant. Donc, sans parler de leurs idées politiques, bien sûr, qui traversent cette époque entre le fascisme, le socialisme, les communistes et j'en passe. C'est extrêmement riche, c'est très dense, le dessin est superbe, avec une ligne qui n'a vraiment aucun superflu. Tu vois que le trait est vraiment maîtrisé au possible. La Serbie, merci Trollojo, merci à Lucalis aussi. Mais c'est compliqué, hein, vraiment, comme pays. Et c'est vrai que maintenant, il y en a plus, il n'existe plus, donc voilà. C'est un univers qui est extrêmement riche et très très bien développé. C'est expliqué dans la préface qui est très longue aussi, qui te raconte aussi l'histoire du pays, mais aussi de l'auteur que tu ne connais pas spécifiquement en France. Donc très important de lire la préface peut-être avant même de se lancer dans le livre ce coup-ci. J'ai pas eu le bouquin en main parce que du coup mais je l'ai vu en magasin, c'est un pavé. Il est en hardcover si jamais, il est sous blister même je crois. Donc c'est une belle édition qui n'est pas enviée à un titre qu'on pourrait avoir chez les chefs-d'œuvre de Junji Ito, même si c'est pas le même type de papier ni le même type de couverture au niveau du touch. Mais voilà, on est sur ce genre de belle œuvre. Et pour le coup, ça sera qu'en 5 tomes, et c'est des gros volumes, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à y aller, parce que ça sera court, mais vous en ressortirez avec quelque chose d'assez... ça va vous marquer, quoi. Je pense que, à choisir dans les titres de manga sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai lus, Fleur de Pierre se met au niveau de ce que j'ai lu de meilleur, à savoir l'histoire des 3 Adolphes. Donc voilà, c'est pas trop... c'est pas trop galvaudé de dire que c'est excellent, quoi. Hein. C'est vraiment... Tes souhaits. Voilà. À tes souhaits. Que dire de plus je ne sais pas. Non, c'est un artiste qui a bossé dans l'animation à la base aussi. Et qui a bossé avec justement Tezuka. Et qui l'a lancé à l'époque. Il était connu dans ses cercles avec Otomo aussi, dont on parlait tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est un très très grand artiste au Japon.
C'est rangé en BD, ouais, effectivement, dans les librairies, certaines librairies, c'est rangé en BD et pas toujours en manga parce que c'est un format qui est un peu différent. Mais c'est bien dans le sens japonais, donc vérifiez si jamais vous ne le trouvez pas dans vos rayons. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour Fleur de Pierre. Ça faisait un moment que tu voulais en parler. En plus, je me Oui, on souviens, on n'avait pas eu avait balancé l'occasion les parce demandes. que Bah oui, voilà, les éléments étaient arrivés après la dernière émission qu'on avait c'est fait et ça. tout. Et comme on a dû mettre beaucoup en pause pour des raisons logistiques, c'est vrai que bah, du coup, ça a mis le temps. Mais voilà, tu peux enfin Voilà. effectivement dire tout le bien Et que pour tu le coup, penses de ce livre. je suis pas ressorti déçu de la lecture, hein. J'étais très curieux et c'était vraiment excellent. Mais c'est pas joyeux et c'est hardcore par contre, hein. Si vous êtes, faut avoir le cœur bien approché. Après, si vous avez le PDU, vous êtes vacciné. Ah, Voilà. ah. Voilà, bah du coup, tu nous as mis totalement l'ambiance. Voilà, Voilà. c'est un bon parallèle. C'est gentil pour les suivants. Merci beaucoup, Prof Isekai. On va terminer la partie des reviews avec celle de Cat & Geek.